Shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis la sœur Adèle. Voilà, c'est pour partager une toute petite vidéo, pour faire une petite exhortation par la grâce de Dieu. Voilà, c'est pour nous encourager, c'est pour nous faire du bien les uns aux les autres. Voilà. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Adonai, Dieu d'Israël, je bénis ton nom pour ce moment, Seigneur. Je bénis ton nom pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole est édifiante, ta parole est viviante. Ta parole, n'est-ce pas, est une lumière à nos pieds. Je prie que tu bénis ta parole, Seigneur, que tu sanctifies ta parole. Que nous puissions trouver, n'est-ce pas, de la joie, que nous pouvons trouver de la consolation, une délivrance dans ta parole. Parce que la Bible déclare que ta parole est comme une épée. Alléluia. Que ta parole soit comme une épée pour nous séparer de ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je prie que je me fasse, afin que ton Esprit Saint soit le moteur, le conducteur de ce moment maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ce moment soit saturé de ton feu, que ce moment soit saturé de ta présence. Laisse que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Seigneur. Laisse que ton nom, Adonai Elohim, soit élevé, exalté au Dieu d'Israël, dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne suis que ta fille, ta servante, je ne suis que ton ouvrier, je suis que ton esclave, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pour faire uniquement ton œuvre. Alléluia. Sois béni, sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, c'était pour faire une toute petite exhortation par la grâce de Dieu. On va prendre le livre, la Bible dans le livre, n'est-ce pas, d'Apocalypse, Apocalypse 2, verset 1, pardon. Apocalypse 2, verset 1. Le titre, reviens à ton premier amour. Alléluia. Reviens à ton premier amour. Qu'en est-il aujourd'hui de ta relation avec le Seigneur? Comment tu travailles avec Dieu? Comment tu persévères avec Dieu? Quelle est ton évolution avec le Seigneur? Alléluia. Quelle est ton évolution? Quelle est ta marche avec le Seigneur? Quelle est ta communion? Alléluia. Comment tu vis ta relation avec le Seigneur? Comment tu travailles, n'est-ce pas, ta relation avec le Seigneur? Je ne sais pas combien d'années tu as connu Christ. Je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais est-ce que durant les 15 ans, les 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que tu crois aujourd'hui que tu as fait beaucoup pour le Seigneur? Parce qu'on ne s'adresse jamais de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Est-ce que tu penses que ta vie a évolué? Est-ce que tu penses qu'il y a un changement? Est-ce que tu penses que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu penses que Dieu a opéré un miracle? Est-ce que tu penses que Dieu a eu du changement dans le sens positif dans ta vie? Est-ce que tu vois une amélioration avec Dieu? Parce qu'il dit aussi dans sa parole que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, prospérer dans ce non seulement dans le domaine spirituel, mais dans tout le domaine, parce que Dieu aussi veut qu'on prospère dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans les affaires, selon Dieu. Dieu veut qu'on prospère. Alléluia. Est-ce que tu étais malade? Est-ce que Dieu t'a guéri? Parce que c'est ça qu'on entend de ta vie. Je suis venu à Christ. J'étais malade, je souffrais du cancer, je souffrais, n'est-ce pas, du sida. J'ai vu Dieu me guérir, j'ai vu la main de Dieu me guérir. Est-ce que tu peux témoigner des bienfaits de Dieu? Est-ce que tu es cette personne aujourd'hui, toi femme, un couple marié depuis des années, 15 ans, 20 ans, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant? Est-ce que tu peux témoigner que j'ai connu Christ, je suis venu à Christ, le Dieu Tout-Puissant, et Dieu m'a accordé la grâce, n'est-ce pas, d'avoir un enfant, j'ai eu des enfants. Est-ce que tu peux témoigner que tu étais quelqu'un d'alcoolique? Tu étais quelqu'un d'un grand débauché, tu veux dans la débauche totale et que tu es venu à Christ. Dieu t'a changé, t'a restauré, t'a délivré aujourd'hui. Tu ne vis plus dans le péché. Oh, aujourd'hui, tu ne vis plus dans le mensonge, tu ne vis plus, n'est-ce pas, dans les fraudes, tu ne vis plus dans la débauche, tu n'es plus, n'est-ce pas, ce donjon, tu n'es plus cette femme qui courait d'homme en homme, de gauche à droite. Est-ce que tu peux témoigner la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux témoigner ces choses? Alléluia. Est-ce que tu peux témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie? Parce qu'on doit entendre les témoignages. Alléluia. On doit voir pour que le monde puisse être édifié, pour que le monde, n'est-ce pas, puisse comprendre que Dieu peut faire des choses. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut t'amener là où tu ne peux pas. Il dit, il nous fera manger à la cour des grands. Dieu peut t'amener là où personne ne peut t'amener. Bien-aimé, ne sous-estime pas le Dieu que tu sers. Alléluia. Donc, nous allons prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse 2, à partir du verset 1. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Dieu dit, il connaît tes œuvres. Alléluia. Ton travail et ta persévérance, c'est Dieu, le Seigneur lui dit, il connaît tes œuvres. Il connaît ton travail, ta persévérance, bien-aimé. Dieu sait que tu persévères.
Dieu sait, ne dis pas que tu sais. On ne peut pas servir Dieu en vain. Ça, c'est impossible. La Bible le dit dans le livre de Somme. Dieu, on ne le sert pas en vain. Il faut que quand tu sers Dieu, tu dois voir les fruits de ta persévérance. Tu dois voir les fruits de ton travail, bien-aimé. Tu n'as pas servi Dieu, il reste dans le même problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas servi Dieu, tu n'as pas resté fidèle à Dieu, bien-aimé. Et Dieu le fait. Tu ne vois pas du changement. Ça, c'est impossible. Moi, je te parle parce que moi, je suis un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Parce que Dieu voit le travail que tu fais. Il voit ta persévérance. Il sait. Il sait. Il connaît tes épreuves. Il connaît tes combats. Il sait. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta personne. Je sais que tu peux supporter les méchants. Dieu dit que tu sais que tu peux supporter les méchants. Tu peux supporter les épreuves. Tu peux supporter. Et Dieu sait. Peut-être que les calomnies, les injures qu'on te prodigue, toutes sortes de méchancetés, d'accusations, Dieu sait que tu les supportes dans le secret. Dieu sait que ça fait mal, tu pleures. Peut-être que cet homme de Dieu à qui je m'adresse aujourd'hui, on t'a calomnié, on t'a accusé dans les réseaux sociaux. Faussement, on te juge, on te condamne. Bien-aimé, Dieu sait que tu supportes ce jour. Parce que Dieu sait qu'il t'a appelé. Quand tu sais que tu es réellement appelé de Dieu, bien-aimé, tous les mensonges qu'on peut dire de toi, bien-aimé, c'est vrai quelque part, ça fait mal parce que nous sommes chers. C'est tout à fait normal. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, tu passes au-dessus. Tu prends ça vraiment au second degré. Alléluia. Il dit, je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as approuvé ceux qui se disent. Je parlais, n'est-ce pas, des chrétiens, je parlais des chrétiens, des frères et des sœurs comme toi, comme moi aussi. Tu persévères peut-être dans une église. Tu as approuvé, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, l'apôtre, le prophète. Tu t'es rendu compte que en fait, c'était tous des menteurs, des faux. N'est-ce pas? Tu as trouvé que c'est des menteurs, comme nous dit l'Apocalypse 2, verset 2. Alléluia. Il dit que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres, c'est pas moi qui le dis, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu étais quelqu'un, n'est-ce pas, de brouillon dans l'église. Tu étais quelqu'un qui aimait tellement Dieu, être au milieu de frères et de sœurs. Tu savais tellement Dieu avait un moment. Et tu étais déçu parce que tu te rendais compte que l'église où tu étais, l'homme de Dieu, c'était un menteur. C'était un impudique. Alléluia. C'était un menteur. Quelqu'un qui faisait du faux, un faux. Tu étais déçu. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, je venais à l'église, je venais te servir vraiment dans l'amour, j'étais sincère, j'étais honnête. Mais comment se fait-il qu'un soi-disant homme de Dieu qui se nomme prophète, parce qu'il y a beaucoup comme ça qui se proclament, entre guillemets, proclament. Ils se proclament, je ne sais pas au nom de quoi, prophète, pasteur, apôtre, bishop, je ne sais pas. Et toi, tu t'es rendu compte en fait que ce sont des menteurs. Et peut-être ça fait des années que tu persévères dans cette église et tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, mais je veux te dire une chose. Je ne veux pas que ça refroidisse ta foi. Je ne veux pas que ça freine ta relation. C'est vrai, ça fait mal parce que tu as de confiance à l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit, confiez-vous, n'est-ce pas, au prophète. Confiez-vous au prophète. Confiez-vous, c'est la Bible qui nous dit aussi, le verset biblique le signale aussi. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la parole de Dieu. Tu les as éprouvés, bien-aimés. Et tu te rends compte que cet homme de Dieu, c'est un menteur. Et quelque part, ça t'a refroidi parce que tu avais confiance, n'est-ce pas, à cet homme de Dieu. Parce que la Bible dit aussi qu'il fera de toi, il fera de nous des dieux. Nous sommes comme des petits dieux devant certains hommes de Dieu sont comme des petits dieux devant le peuple. Donc il y a des gens, des âmes qui ont tellement confiance en ces hommes de Dieu. Et finalement, tu te rends compte que, n'est-ce pas, cet homme de Dieu, cet apôtre, comme nous dit la parole de Dieu, c'est un menteur. Bien-aimé, tu étais choqué, tu étais blessé dans ton amour propre. Et quelque part aussi, tu as senti ta foi c'est du mieux, tu as senti ta foi c'est du mieux, tu as senti ta foi abaissée, tu t'es senti, n'est-ce pas, mal. Tu t'es attristé spirituellement. Mais je veux te dire une chose. Relève-toi. 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 Le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est que si vraiment cet homme de Dieu est appelé, et que peut-être il a commis des erreurs, ça peut arriver. Je ne dis pas que j'approuve ce qu'il faut, mais si vraiment il a appelé de Dieu, si vraiment il a appelé de Dieu, que c'est vraiment Dieu qui l'a appelé, et s'il a commis des erreurs, bien aimé, prie pour lui. Prie pour lui et prie pour lui. Prie pour lui, parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Mais si tu vas dans un endroit où tu rends compte que le pasteur c'est vraiment un menteur,
Parce que celui qui dit qu'il ment, on peut commettre des erreurs sans mentir, c'est différent. Donc je fais la différence. Parce que c'est un homme de Dieu qui ment. Bien aimé, le mensonge ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Pour moi, un homme de Dieu qui ment, moi, il ne vient pas de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tu l'as trouvé menteur et tu les as éprouvés, tu les as trouvés menteurs. Nous dit la parole de Dieu. Et tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu as souffert, n'est-ce pas, de mensonges. Tu as souffert, n'est-ce pas, du mensonge de l'apôtre, des prophètes. Tu as souffert du mensonge. Alléluia. Tu as souffert. Mais la Bible déclare que tu ne t'es pas lassé. Ne te lasse pas de servir Dieu. Et n'est-ce pas cet engouement? Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Je veux te dire que le comportement de l'homme de Dieu aujourd'hui, alléluia, je ne veux pas que ça affecte ta foi. Je ne veux pas que ça détruise ta relation avec le Seigneur. Je ne veux pas que, n'est-ce pas, ça t'éloigne de Dieu. Parce que tu étais quelqu'un de brouillon. Tu étais quelqu'un, n'est-ce pas, de zélé pour le Seigneur. Tu avais le zèle. Alléluia, le zèle de l'évangile. Tu avais le zèle. Tu aimais Dieu. Tu servais Dieu avec ton cœur. Tu servais Dieu avec tout ton corps, ton âme, ton esprit. Alléluia. Tu étais quelqu'un de fidèle à Dieu. Tu étais fidèle à ton église. Fidèle, n'est-ce pas, à l'autre. Fidèle. Tu étais toujours présent. Parce que tu aimais Dieu. Parce que tu aimais la communion fraternelle. Tu aimais Dieu. Et tu as trouvé l'homme de Dieu menteur. Tu l'as trouvé menteur. Qui dit menteur dit forcément faux. Alléluia. Dieu te dit, continue à persévérer. Dieu te dit, reviens à ton premier amour. Et peut-être à un moment donné dans ta vie, tu t'es éloigné petit à petit du Seigneur et tu te retrouvais, peut-être sans t'en rendre compte dans le monde. Tu te retrouvais, n'est-ce pas, dans le monde comme ça, bien aimé. Peut-être en train de recommencer à boire. Peut-être de recommencer à fumer, peut-être, je ne sais pas. Tu te retrouvais, n'est-ce pas, avec des copines, des copains. Comme ça, tu te retrouvais. Parce que tu es débuté. Mais il faut savoir que les hommes de Dieu, ça reste des hommes. Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui, relève-toi. Je te parle à mon frère, ma soeur qui s'est refroidi. Je te parle à mon frère, ma soeur, moi qui s'est senti éloigné. Tu as senti, tu n'as plus cette envie de prier. Tu sens la lourdeur, la paresse. Tout simplement parce que tu étais blessé. Tu as trouvé que l'homme de Dieu, le prophète, là où tu allais dans l'église, là où tu priais, là où il a posé les mains sur toi, peut-être cet homme de Dieu qui a béni peut-être ton mariage, qui a prié pour toi. Alléluia. Oh, Ramasaka. Et tu l'as trouvé menteur. Bien-aimé, peut-être ça t'a détruit. Ça a détruit, n'est-ce pas, l'amour que tu avais pour le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu te dit, relève-toi. Dieu te renouvelle tes forces. Et tu reviens. Continue à travailler. Continue à travailler, bien-aimé. C'est cet homme de Dieu là où tu étais menteur. Bien-aimé, quitte cette église. Quitte. Parce qu'un homme de Dieu qui ment ne vient pas de Dieu. Le mensonge ne vient jamais de Dieu. Parce que la Christ est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Donc quitte ce lieu et Dieu va te conduire quelque part. Là où tu pourras continuer à prier. Continuer à servir Dieu. Continue à prier. Continue, n'est-ce pas, à garder ce zèle que tu avais. Reviens à ton premier amour. Dieu te dit de renouveler tes forces. Renouvelle tes forces aujourd'hui. Dieu te tient par la main. Il dit, mon fils, ma fille, relève-toi, je te tiens. Quand j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ton engouement pour moi. J'ai vu à quel point ton travail, comment tu travailles pour moi. J'ai vu, je connais, je le sais, je le vois, ma fille. Je ne suis pas, n'est-ce pas, invisible. Je vois tout ce que tu fais. Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu voit les efforts que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Dieu voit, bien-aimé. Dieu voit les efforts que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais t'encourager, mon frère, ma soeur, qui se trouve dans cette situation. Tu étais vraiment choqué, blessé. Dieu te dit, reviens, n'est-ce pas, ton premier amour. Et même Dieu te dit, et que, il dit dans verset 4, que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia, il dit, c'est que tu as abandonné parce que tu as trouvé l'homme de Dieu, le prophète menteur, mais tu as abandonné, ça t'a déchiré le cœur, tu t'es senti déchiré complètement, tu t'es senti meurtri. Alléluia. Dieu te dit, ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Dieu te dit, repens-toi. Il te dit, repens-toi. Alléluia. Il te dit, repens-toi. Tu t'es éloigné, tu t'es éloigné de moi. Repens-toi, reviens. Reviens à ton premier amour. Reviens. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Alléluia. Dieu te dit, repends-toi, reviens à ton premier amour. Reviens, bien-aimé. Reviens, je sais, je peux comprendre à quel point ça fait mal. Mais reviens. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont dessus. Beaucoup de chrétiens sont dessus aujourd'hui. Mais je veux te dire, ne t'attache pas à un homme. Attache-toi plus à Dieu. Alléluia. Ne t'attache pas à un homme comme si sans cet homme, ta vie n'est rien. Il reste des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais ne t'attache pas à eux comme si sans eux, ta vie ne peut pas réussir. Parce que le salut vient de Dieu. Le salut ne vient pas d'un homme. Respectez-les. Il faut honorer les hommes de Dieu comme la parole de Dieu. Il faut les honorer. Je ne sais pas des vrais hommes de Dieu. Hein. Des vrais. Il faut les honorer. Il faut les respecter. Il nous dit, ne t'attache pas à un homme. Ça reste des hommes bien-aimés. Ça reste des hommes. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais priez, comme je le dis dans le départ, il commet des erreurs, mais prie pour lui. Et Dieu, n'est-ce pas, m'a fait grâce de continuer à travailler. Donc je voulais vraiment, au travail de ce petit message, encourager mon frère et ma soeur qui se retrouvent dans cette situation. Vraiment garder la foi. Reviens à ton premier amour. Relève-toi. Parce que le chemin est encore long. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Relève-toi, persévère, continue à travailler. Tu es chez toi, lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. Prie. Alléluia, prie. C'est l'homme de Dieu que tu as trouvé menteur. Bien-aimé, quitte. C'est le sans problème, sans faire des balades. Quitte doucement, retire-toi doucement. Alléluia. Et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, là où Dieu va t'amener. Là où on prie vraiment Dieu en esprit, en vérité. Et Dieu va te conduire. C'est parce que c'est important de se retrouver les uns les autres. C'est important de dire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 133. Il est bon pour les frères et les sœurs, n'est-ce pas, d'être ensemble, de prier. Bien aimé, la communion fraternelle est puissante, c'est fort. Parce que là où il y a 2 ou 3 personnes, Christ, n'est-ce pas, au milieu de nous. Alléluia. Donc, si tu as trouvé, n'est-ce pas, l'apôtre, le prophète, le bishop, menteur, bien aimé, quitte cette église. Quitte, sans plus jamais retourner. Parce qu'un prophète qui ment, un prophète, un bishop qui ment, n'est-ce pas, n'est pas de Dieu. Alléluia. Il est là pour prendre soin des servants. Et si tel était ton cas, quitte ce lieu et continue. Et si là où tu travailles, là où tu persévères, s'il y a une église où tu persévères et que l'homme de Dieu a commis des erreurs, je le redis encore, je me le répète. S'il a commis des erreurs et que vraiment c'est un homme de Dieu et que vraiment tu es convaincu, Dieu t'a confirmé que c'est vraiment son appel, que c'est vraiment Dieu qui l'a appelé, reste, prie juste vraiment pour lui. Prie. Alléluia. Prie pour lui. Et Dieu va faire grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc je voulais vous encourager au travail de ce message. Seigneur, je bénis ta parole. Je te prie, Seigneur. Seigneur, fortifie mon frère, ma soeur, n'est-ce pas, qui a perdu son premier amour. Aide-le. Relève-le. Afin que, Seigneur, qu'il reste sur le fondement, celui qui est le roi, Christ et Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, donne-lui de se relever, donne-lui cette force qui vient de toi, donne-lui la force du buffle, donne-lui, Seigneur, cette énergie qui vient de toi, Père éternel, cette tension, cette puissance de se relever, afin de revenir vers toi, afin de manifester, n'est-ce pas, les œuvres, afin de continuer à travailler, de persévérer, Père éternel. L'Église a besoin de toi, Seigneur, beaucoup d'enfants, le monde a besoin de toi, le monde a besoin que les hommes et les femmes se lèvent, Seigneur, pour partager la parole, pour encourager, pour nous fortifier les uns les autres. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Que ton nom soit béni, Adonai, Elohim, Dieu d'Israël, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà, je me laisse être conduit vraiment par l'Esprit de Dieu. Shalom, 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 shalom.